Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission un petit peu spéciale puisque le week-end dernier il a plu, Gérard Muscat, merci d'être là, vous étiez aux escargots, mais vous êtes quand même là aujourd'hui, merci de votre présence. Il n'y avait pas de course dimanche, forcément, grosse pluie. Jackie, merci d'être là aussi. On va en profiter parce que le week-end prochain sera déjà très chargé pour terminer avec les deux portraits de raseteurs que nous avons sélectionnés cette année et qui montent au Trophée des As. Ça fera partie de deux grands temps forts de ces deux partie de Noir et Blanc aujourd'hui. Le sommaire, c'est tout de suite. On ira bien sûr, c'était samedi dernier, à la gaz de chez Leuron. Heureusement que c'était pas lundi, parce qu'à mon avis, il devait y avoir encore plus d'eau que ça. Le jubilé de Patrice Thierry, c'était la seule course du week-end dernier. Et puis deux portraits de deux très talentueux gauchers. Jérôme Martin pour commencer, Jérémy Aliaga ensuite. Et puis on fera aussi un grand tour des grandes villes taurines restantes qui ont toutes quasiment présenté leur saison lunelle. Beaucaire, Le Gros du Roi ou bien Alès avec sa feria et sa course camarguaise du jeudi de l'Ascension. On vous le disait, c'était donc le week-end dernier, le samedi, à peu près avec un temps correct. Beaucoup de monde s'était déplacé à la manade Leuron pour cette traditionnelle gaz, Jackie, avec Ferrade le matin, Abrivade le matin et la gaz l'après-midi. Bien sûr, la famille Beaufy, papa ainsi que Romain étaient présents. C'est sous un temps couvert que s'est tenue ce week-end la traditionnelle gaz à la manade Leuron, organisée par le comité des fêtes de Fons. Mais le temps n'a pas ralenti le public aficionat, venu en masse au bord du Gardon entre Nîmes et Alès. Une journée riche en émotions et en spectacles, avec dès le matin un festival de ferrades et d'abrivades mené par 8 manades. On est content, comme chaque année, c'est traditionnel. Maintenant, on démarre la saison dans la Gardonenque. La météo, jusqu'à présent, est clémente avec nous. On est content, on a du monde. J'espère que tout le monde passera une bonne journée en notre compagnie. Et je tiens aussi à remercier tous les membres du comité des fêtes qui nous aident au niveau de la buvette et de la bouffe pour que la journée se passe bien et que tout le monde se régale. C'est la convivialité, on se retrouve une paire de cavaliers, tout le monde est mélangé, il n'y a pas de les taureaux sont un tel ou un tel. Et une gaz, c'est toujours plaisant à faire. Et c'est surtout le début de saison que ça fait du bien de redémarrer. Chaque année, c'est le top. On se régale, on fait l'apéro entre nous, on fait des ferrades, des abrivades. Une gaz, c'est vraiment génial. C'est sympa, on avait le soleil ce matin, maintenant ça s'est couvert, mais bon, on se soigne comme on peut à l'apéro tranquillement. La ferrade ce matin était pas mal et on attend maintenant la gaz. Le meilleur. Énorme, c'est un apéro qui est énorme. Une fois cette année, il y aura de l'eau à la gaz. Le comité de Fos, franchement, bravo, je vous félicite tous parce que c'est une énorme journée. Après les intempéries de ces derniers jours, la gaz promettait beaucoup et le spectacle fut au rendez-vous. Un rendez-vous devenu incontournable dans ce début de saison, qui ouvre le début des festivités dans la Gardonenque. Voilà, on est loin des courses en pointe et des risques, heureusement pour le public, parce qu'on a vu que ça a boulégué pas mal. Vous avez vu, Gérard, même le chien était emboulé. Hein. Ouais, mais c'est une belle journée, ça.
Il manquait que le soleil cette année, mais le monde était quand même présent. Mais je crois qu'ils y vont aussi pour l'apéro du matin et de la mi-journée. Bravo, très belles images de la famille Beaufy sur cette journée traditionnelle. Maintenant, c'était le 10e anniversaire de la gaz chez Laurent. La suite du programme, c'était ce samedi, le jubilé de Patrice Thierry, un raseteur de Provence qui raccrochait, alors qu'il est quand même relativement jeune encore. Le crochet, il était bien sûr au micro de René Coudert. Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts and loves, but sometimes. La passion m'est venue quand j'étais tout petit. On allait faire les ferrades avec mon père, mon cousin Eric Alado qui est même actuellement tourneur. Toute ma famille était dans ce milieu-là. Voilà pourquoi j'ai eu cette passion. Donc ça m'a beaucoup attiré. Et après, raseteur, ça m'est venu grâce à David Moine qu'on s'est inscrit à l'école de Taurine quand il était avec ma sœur. On est allé pour faire les guignols tout simplement et de là il s'est avéré que la passion a pris le dessus et puis j'ai continué dans la lancée, j'ai fait protection, course à l'avenir et voilà pourquoi j'en suis là maintenant. J'ai attaqué l'école Taurine d'Arles, je suis monté au protection, j'ai fait une année en tant que droitier. La fédération a trouvé que j'étais pas assez bon. Ils ont voulu me virer, oui, dans l'hiver encore, bien sûr, ça revient encore à David Moine. Il m'a dit, viens t'entraîner à Vauvert, donc je suis allé m'entraîner à Vauvert, et c'est avéré que c'était l'école taurine de Barbé. Et donc j'ai raseté à gauche, et de là, Barbé m'a dit, inscris-toi à gauche. Donc je suis passé au Trophée de l'Avenir en 2011. 2011, je crois que j'ai fait 2 ans à l'Avenir, je me souviens plus trop. De là, je suis passé au Trophée de raseteur. Bon, tout se passait bien pendant toutes ces années. Et après, pour en venir, pourquoi je m'arrête, pour pas trop m'étaler sur le sujet, quoi. Il y a eu tous ces règlements qui m'ont un peu saoulé, on va dire. Un peu mal au genou, un peu mal aux chevilles. Et puis voilà pourquoi je m'arrête, quoi. Je préfère poser le crochet que terminer sur une mauvaise note, vu que j'ai plus beaucoup de courses. J'ai pas envie de rentrer pour faire des courses au point. C'est pas mon tempérament. Et voilà le pourquoi du comment. En fait, quelque part, c'est un petit peu à contre-cœur. Nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah.
Merci au petit René pour ces images ramenées de Cabane bonne retraite à Thierry Patrice, qu'on devrait retrouver, je crois, si mes sources sont bonnes, en piste cette saison, en qualité de tourneur, peut-être les bruits courts avec Alexandre Glaise par exemple. Vous avez vu, Jackie, sur ces images, Jérôme Martin aussi qui était présent pour venir azoter ce jour-là pour Thierry Patrice. Jérôme Martin qu'on a bien sûr retrouvé il y a quelques semaines de cela avec Romain Beaufils pour l'entendre et puis surtout pour retracer déjà son petit début de carrière et brillant début de carrière, puisque Jérôme Martin fait partie de cette nouvelle vague de rasoteurs qui arrive maintenant au plus haut niveau au Trophée des As pour cette saison 2013. Petit par la taille, mais grand par le talent, Jérôme Martin arrive cette saison au Trophée des As. De cette nouvelle vague de la course camarguaise, il est sans contexte le plus technique de tous. Ses rasés rectilignes, les cornes au niveau de ses épaules, sont souvent chargés d'émotions. Après 3 ans au Trophée de l'Avenir, découvrons-le avant son arrivée au plus haut niveau. Alors je viens de redescendre, je suis né à Nîmes, maintenant j'habite à Nîmes. Donc je suis tombé dans les taureaux, j'ai tout le temps été plus ou moins dans les anciens, les endroits, tout ça. Puis après, vu que j'habitais à Redessin et que Romain Bruchet est aussi de Redessin, qui était en école taurine, je suis allé le voir, ça m'a plu et c'est de là que je suis parti en école taurine. Je suis resté 3 ans à l'école taurine de Bouillard. J'aime le contact avec le taureau, faire plaisir au public, voilà, c'est l'essentiel. Mon début au Trophée de l'Avenir, première année, ça a été un peu difficile. J'avais pas de tourneur en plus, donc encore plus. Après ma deuxième année, j'ai eu Ludovic Zerti, je suis toujours avec. Donc je pense que j'ai fait mes 2 années suivantes, j'ai fait 2 bonnes années. Bon, je suis content de mes années et je suis content de mon tourneur. Donc, enfin, si on peut placer une qualité, ouais, mon rasé qui plaît aux gens. Donc pour moi, c'est un gros point positif. Qui rasette tous les taureaux arrêtés. Dans n'importe quel angle, il est capable de radoter. Il est capable de faire des rasés courts, mais comme des rasés longs aussi. Mes défauts,
peut-être trop gentil. Souvent, voilà, peut-être trop gentil en piste. Ses défauts, comme tous les jeunes, hein, et des fois ils prennent des risques un peu dans les cornes, hein, parce que bon, ils partent mais ils ne calculent pas où ils vont sauter, et des pistes comme Lunel ou le Gros du Roi, c'est grand, ça change l'avenir. Mais bon, ça je pense qu'il va vite le corriger. Son défaut à lui, c'est qu'il manque d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'il fait tous ses rasés avec sincérité, il fait les rasés arrêtés, alors qu'un rasetteur doit quand même compenser. Il faut de temps en temps faire des rasés quand les taureaux sont à la faute, tout pour lever un peu plus d'attributs. Donc pour être un bon rasetteur, il faut compenser les deux, faire un peu les deux. Et lui, il fait toujours des rasés trop bien, il est trop sincère. Donc il faudra un peu qu'il s'adapte. Parce que quand on se présente bien dans le rasé, il n'y a pas de raison, on doit lever les attributs. Donc s'il n'enlève pas, c'est qu'il faut qu'il continue à travailler, mais qu'il garde toujours ce rasé qui plaît beaucoup au public. Les taureaux que je crains le plus, je dirais le plus, c'est les taureaux qui sautent. Par exemple, on va dire un qui saute, taureau comme Agassoum, de blanc, voilà, qui saute beaucoup. Après, non, après j'ai pas de taureau en particulier, c'est surtout ce qui saute, parce que vu qu'il y a des fois j'ai du mal à m'accrocher dans certaines pistes. Donc voilà, c'est ça le plus qui me pose problème. Les taureaux que je préfère, ouais, ceux qui font un peu le pas, ceux qui anticipent et puis qui finissent. Le meilleur souvenir, je peux pas, c'est la cocarde d'or. Ouais, finir meilleur animateur, j'étais un des plus heureux, je pense, ce jour-là. T'as le trophée de l'avenir, déjà avoir la chance de pouvoir y aller. Alors qu'avant, c'était tout le temps réservé. Priorité au ceux des As, après groupe 2. Donc déjà de pouvoir y être allé, c'était super. Et puis d'avoir fini meilleur animateur, voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Les raseteurs que j'admire, comme Adrien Pujol par exemple, ouais, ces rasés, je pense qu'on ne peut pas y enlever qui sort des fois des rasés qui sont énormes. Bastien Four, ouais, Bastien Four, il a une aisance à la tête, il a une grosse technique. Après c'est des raseteurs que c'est vrai que j'apprécie énormément. Après j'apprécie tout le monde, je pense que tout le monde a un rasé différent, donc j'aime tout le monde dans un style différent. Voilà, il y en a qui ont la technique, il y en a qui ont un rasé plus long, plus court. Bon, j'ai pas vraiment de spécial. Après, c'est sûr que bon, on peut pas enlever qu'Adrien, quelquefois, il place des rasés qu'on aimerait tous faire. Je ressens énormément de plaisir. Voilà, ce contact avec le taureau, de voir que les gens sont contents après un beau rasé. Quand tout le monde sort content, les médiatisés sont contents à la course, les clubs taurins nous félicitent. Voilà, c'est un énorme plaisir. C'est le gaucher qui me plaît. D'abord par sa petite taille, vu les rasés qu'il fait, il faut avoir de l'estomac. Pour moi, il est capable, bon, il est un peu dans les cornes, mais ça, c'est la jeunesse, tout. Mais moi, franchement, c'est un gaucher que j'espère qu'il va aller loin. Parce qu'il est petit par la taille, mais il a du talent. Il a un rasé magnifique, une main, il a la tête des taureaux comme il faut. Et il est déjà aimé par le public, c'est qu'il y a une raison. Cette saison, j'aimerais déjà, en allant au Trophée des As, j'aimerais arriver à raseter tous les taureaux du Trophée des As. Pas en laisser un de côté parce qu'il est difficile. J'aimerais arriver à aller à la tête de tous les taureaux, dans toutes les pistes. Voilà, pas commencer à plus rester dans des pistes parce qu'elles seraient trop difficiles. Donc voilà, non, moi j'ai pas d'objectif en trophée.
Je prendrai les courses comme elles viendront, juste arriver à raster tous les taureaux. Oui, Jérôme Martin, c'est le plus technique de tous les raseteurs qui vont monter. On sait que bon, il fait beaucoup de rasés arrêtés dans le terrain des taureaux, beaucoup de sincérité. Pour moi, c'est le raseteur parfait. Mon rêve le plus fou en course camarguaise, je pense que gagner une cocarde d'or. C'est un des plus gros trophées qui existent, même si le trophée des As, c'est un très gros trophée, la Palme d'Or, c'est un très gros trophée. Mais je pense que la cocarde d'or, c'est quand même un peu au-dessus de tout ça. En une course, on est nombreux, je pense que c'est la cocarde d'or. Très joli montage de Romain. Jackie, c'est peut-être dans cette nouvelle vague de raseteurs qui arrive au plus haut niveau, s'il devait y avoir un chouchou, votre chouchou celui-là? Non, mais j'aime bien les raseteurs, je l'aime bien aussi, mais je trouve qu'il est trop... sa sincérité qui le perd un peu. Quoi, je veux dire. Il faudrait que de temps en temps, il fasse, par exemple, les taureaux, quand ils se mettent les longueurs, qu'ils se mettent à la faute. Hein. On sait que ça a fait la gloire de Christian Chomel, c'est rasé long dans les longueurs. Mais il n'en fait pas assez, il en manque un peu de spontanéité. Et ça, il va le retrouver avec l'expérience, et puis il va prendre l'habitude de raseter les taureaux au trophée des As, qui sont plus difficiles, qui se tiennent un peu plus, et qui seront plus compliqués pour les autres raseteurs, et qui seront peut-être plus faciles pour lui. Vous aussi, vous l'aimez beaucoup, Gérard? Ouais, moi j'aime bien son biais, mais je suis de l'avis de Jackie, il faut un peu qu'il triche un peu des fois, parce que, bon, on l'a vu sur le film, il est souvent dans les cornes, en danger, puis il manque de même parce que il est toujours emporté dans son radé, il est tellement téméraire, donc, mais je pense que ça, il va être obligé de faire comme les autres après, hein, s'il veut que ça dure. Notre téméraire, c'est Jérémy Aliaga, qui on va retrouver un portrait, mais ce sera dans la deuxième partie de cette émission, avec aussi la présentation des arènes du Gros du Roi, de Beaucaire, de Lunel et d'Alès. Voilà, j'ai dit à peu près tout. À tout de suite.